Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée, sur le plateau de la matinale de ce mercredi 1er mars. Nous avons 26 minutes ensemble pour faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce milieu de semaine, la 9e de l'année d'ailleurs, il me semble avoir vu ça hier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment. Alors, on va se jeter un petit peu de fleurs pendant une petite demi-heure. Puis plus sérieusement, on a quand même aussi pas mal d'actu à voir ensemble, notamment les cadets de la gendarmerie. Vous savez, ces jeunes de 15 à 18 ans qui ont décidé de consacrer une partie de leur temps à la découverte de l'univers militaire. Eh bien, une immersion de 13 jours dans le quotidien des gendarmes de la Vendée vient justement d'avoir lieu du côté de Luçon. Cyril Guillet est allé voir comment ça se passait. Nous avons un petit retour dans les allées du Salon de l'Agriculture également, à Paris pour aller à la rencontre de nos exposants vendéens. Le compteur des médailles du concours général agricole continue de tourner. Le public et le jury est manifestement sous le charme de nos produits et de nos animaux. Un petit peu de sport aussi ce matin avec un duo de jeunes femmes qui se préparent au rallye des gazelles dont le départ est donné dans quelques jours maintenant au Maroc. La chronique ciné puisque nous sommes mercredi. Un coup de projecteur sur une séance pour les enfants. Ce sera du côté d'Esnay. Un ciné-atelier spécial atelier grand-mère, oui, puisque dimanche, c'est l'occasion de vous le rappeler, c'est la fête des mamies. Et puis on avance un petit peu dans les indices du jeu de la matinale pour tenter de remporter cette semaine des places pour le café-théâtre La Comédie Bis du côté de La Roche-sur-Yon. Avant de développer tout ceci, on regarde la météo ensemble avec bien un petit peu le même programme qu'hier d'ailleurs. Du temps assez dégagé, du soleil et du froid. On a moins de vent ce matin par rapport aux derniers jours. Toujours vent de nord-est mais simplement entre 20 et 30 km/h. Au niveau des températures, eh bien dans le négatif pour quasiment tout le monde au réveil et sur les premières heures de la journée. En tout cas, -1 à -2 sur le continent. Cet après-midi, le ciel sera plus dégagé, encore un petit peu plus d'ailleurs que ce matin sur le littoral. Le vent de nord-est va malheureusement se renforcer de nouveau, à des rafales jusqu'à 40 km/h et des températures similaires à hier, 5 au plus froid, ça ce sera pour nos sommets vendéens du côté de Pouzauges, 6 à La Roche-sur-Yon ou encore 7 degrés au Sables-d'Olonne cet après-midi. Pour les marées, la mer sera au plus haut sur la pause méridienne à 13h et logiquement, eh bien, la prochaine marée basse, c'est en début de soirée avec de tout petits coefficients, donc une différence entre marée haute et marée basse qui risque d'être assez faible. La carte des marchés. Avec les rendez-vous de ce mercredi, on peut citer Luçon, Tresse-Septier, Fontenay-le-Comte et Danvix, tiens, si vous êtes dans le sud Vendée, ou encore les Sables-d'Olonne dont on va parler dans le journal. Journée mondiale du compliment, certes, mais aussi, et sans doute plus sérieusement, journée aussi de la protection civile. En Vendée, vous êtes plus de 600 personnes bénévoles dans cette association, les fameux gilets orange et bleu, sans qui tous les festivals et autres événements ne seraient pas possibles, faute de secours. Donc, comme c'est la journée mondiale du compliment, on va faire du 2 en 1. Et on vous dit merci pour l'éphéméride. Bonne fête au Aubin, au Gaspard ou encore au Albin. Le soleil se couchera à 18h51 ce soir. On passe au journal. Et nous commençons en prenant la direction de Paris, où la journée de la Vendée a animé les allées du Salon de l'Agriculture hier. L'occasion pour de nombreux élus, représentants du monde agricole ou encore acteurs du monde agroalimentaire vendéen de se retrouver dans ce qu'on appelle la plus grande ferme de France, et ce, le temps d'une journée un petit peu festive. Le reportage sur place d'Agathe Poulet. Des huîtres, de la brioche, la journée de la Vendée est lancée au Salon de l'Agriculture. Comme chaque année, la journée commence avec le traditionnel concours de la race de moutons vendéens. Cet éleveur, Loïc Chiron, n'a pas raté un seul concours en 40 ans de salon et a été le premier sélectionné dans la catégorie jeune bélier. Pour lui, cette compétition permet de faire la promotion de la race vendéenne et de ses qualités. On vient à Paris pour promouvoir notre race. On n'est pas là à titre individuel. On participe, on gagne, on est content, mais c'est avant tout un esprit de... Le mouton vendéen surtout, il a cet esprit de collectivité et c'est l'essentiel. Une vingtaine de moutons vendéens étaient présents au salon pour promouvoir la race au grand public et aussi de montrer que le secteur ovin attire les jeunes. Avec des jeunes éleveurs qui sont récompensés avec des premiers prix, voire même des prix de championnat. Et la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a 6 lycées agricoles qui sont présents avec nous en tant que sélectionneurs
Et donc c'est une belle vitrine pédagogique qui représente la race et le public. Donc c'est la finalité, c'est effectivement le fait de pouvoir montrer ce qu'on fait, l'importance de la génétique dans nos élevages et ce qu'apporte la génétique dans l'assiette du consommateur. Et donc c'est l'occasion d'échanger avec les visiteurs. D'autres animaux ont attiré l'œil des visiteurs, comme les fameux charolais, qui est l'une des races les plus importantes au niveau national en termes de production de viande. Il est donc essentiel pour cet éleveur d'échanger avec le public pour favoriser le circuit court. Important de leur confier ce qu'on sait et de les rassurer surtout au niveau consommation pour justement dynamiser cette consommation locale qui est chère pour nous, quoi. La blonde d'Aquitaine est l'une des races les plus représentées aussi en Vendée. Habitué au concours agricole, Sébastien Gaillard a pu vendre une de ses vaches à une boucherie d'un supermarché en Bretagne. Pour lui, cette vente est la reconnaissance de son travail. Il y avait une vente de vaches bouchères qui s'est fait hier. Donc c'est des bouchers de toute la France qui se déplaçaient pour venir les acheter. Donc c'est les meilleures bêtes du coup qui étaient là pour représenter la race. Oui. Une fierté d'emmener une bête ici, c'est la reconnaissance d'un travail qu'on fait depuis quelques années. Même si la journée de la Vendée touche à sa fin, le stand Mouton Vendéen continuera à proposer des animations pour promouvoir ses produits du terroir. Et parmi les médailles décernées aux Vendéens, une se distingue, c'est le prix d'excellence remis au verger du Galichet à Montaigu-Vendée. Le prix d'excellence du concours général agricole ne récompense pas un produit en particulier, mais plutôt tout le savoir-faire du producteur, toute son entreprise. Pour le Galichet, c'est la régularité dans la qualité de ses jus de fruits qui a été précisément récompensée. Au total, la Vendée totalise ce matin 54 médailles, toutes catégories confondues. Alors voilà pour la partie festive du Salon de l'Agriculture, mais le SIA permet aussi de donner un coup de projecteur sur les problématiques rencontrées par la profession agricole. Et parmi elles, il y a le renouvellement des générations. Un tiers des agriculteurs français devraient partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Tous n'arrivent pas à trouver un repreneur pour leur exploitation. Un fonds de dotation a donc justement été officiellement lancé hier sur le salon. Élevons pour l'avenir, c'est une initiative des professionnels de la filière bovine des Pays de la Loire pour accompagner l'installation des jeunes éleveurs. En Vendée, on le ressent, ce besoin de renouvellement de génération, mais néanmoins, on reste quand même optimiste. C'est qu'on peut voir les écoles d'agriculture séduisent encore les jeunes. La formation agricole plaît, les jeunes s'y investissent. Et donc maintenant, il faut simplement qu'on transforme l'essai. C'est-à-dire qu'on assure à nos futurs éleveurs, ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'agriculture, qui peuvent encore réussir et vivre de leur métier. C'est la base aujourd'hui. Enfin, si on y vient en tant qu'agriculteur, c'est parce qu'on connaît avant que ce soit les contraintes du métier, mais on y vient aussi surtout par passion, parce qu'on aime nos animaux. Et ensuite, maintenant, il faut simplement qu'on arrive à faire entendre qu'il faut qu'on arrive à vivre de notre métier. Alors, ce n'est pas vers l'agriculture que se tournent les jeunes que nous allons suivre maintenant, mais plutôt vers l'armée. 30 Vendéens, bientôt majeurs, qui ont profité des vacances de février pour vivre une immersion de 13 jours dans l'univers de la gendarmerie, un stage d'acculturation à la citoyenneté, aux missions des gendarmes ou encore une ouverture à la différence, le tout dans le cadre du SNU, le Service National Universel. Cyril Guillet. Avec 19 filles et 11 garçons, la seconde promotion des cadets de la gendarmerie vit en immersion pendant 13 jours au cœur de l'escadron mobile de Luçon. Une action qui s'inscrit dans le cadre du service national universel. Ils sont sur la phase 2 avec une mission d'intérêt général qui cette année a été une ouverture sur la différence, en l'occurrence sur le syndrome autistique. Une découverte de la gendarmerie à travers les valeurs de la citoyenneté et une manière aussi d'appréhender le métier et les différentes missions qui lui sont attribuées. On parle de gendarmes d'active, on ne nous connaît pas forcément, c'est l'occasion de se faire connaître, d'accueillir des jeunes chez nous et qui vont aussi nous apprendre, nous amener leur regard. S'ils s'engagent dans la réserve opérationnelle par la suite, c'est très important. C'est plus de 320 militaires engagés qui sont des jeunes issus de la société civile. Et ce vivier constitue une ressource importante pour nous renforcer au quotidien et sur la période estivale dans le cadre des missions de sécurité publique de la gendarmerie nationale. Pendant ces 13 jours, les cadets reçoivent une formation militaire, théorique et pratique, avec bien évidemment un accent tout particulier mis sur les différents métiers qu'offre la gendarmerie.
on va intervenir pour parler de notre vécu, de notre engagement, nous aussi, il y a de nombreuses années, quelques décennies, et on échange avec eux puisque on va dire 2/3 de l'effectif a donc l'intention de rejoindre l'institution. Toute la logistique de cet événement est orchestrée par l'association des cadets de la gendarmerie de Vendée. Ces cadets sont tous originaires du département, à l'image de leur présidente Inès, âgée de 18 ans, qui profite de ce stage pour valider son choix d'orientation. Moi, je suis venue ici parce que j'aimerais être maître chien dans l'avenir. Donc c'est ce qui a vraiment motivé mon choix pour découvrir un peu plus la gendarmerie et savoir si ça me convenait vraiment. Parce que j'hésitais soit à partir en gendarmerie ou du côté militaire. À chaque session, les demandes de stage augmentent de 20%. Cette année, l'association des cadets de la gendarmerie de Vendée a reçu 80 demandes pour 30 places disponibles. Et un site internet existe si vous voulez en savoir un petit peu plus, snu.gouv.fr. Nous parlions de l'aménagement du cœur de ville de La Roche-sur-Yon hier dans nos journaux. Eh bien, les commerçants, eux aussi, officialisent en quelque sorte un petit peu de changement. L'association des vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon vient de signer avec la mairie une charte éco-engagée pour rendre la profession plus propre. 8 engagements comme le tri des déchets, la fin des produits à usage unique ou encore la baisse des consommations en énergie. La réponse à une demande qui émane principalement des clients. L'idée, c'est de coller surtout avec les attentes des consommateurs. Quand on est commerçant, on est à l'écoute d'abord de ses clients. Et là, on sait que 90% des gens demandent plus d'engagement de la part des enseignes. Donc, ce qu'on voulait, c'était répondre à ça. Dans la charte, ce sont surtout des engagements, en fait, par rapport à l'environnement, évidemment, comme son nom veut le dire. Donc, sur la consommation, sur l'énergie. Ce sont, en fait, des petits gestes, des gestes simples, des gestes du quotidien qu'on pratique déjà chez nous, en fait, et qu'on voudrait que les commerçants fassent aussi dans leur boutique aujourd'hui. On sait que beaucoup le pratiquent déjà, mais ce qu'on veut, c'est vraiment le généraliser. Au Sables-d'Olonne, cette fois-ci, c'est la Chambre des métiers qui vient de signer un partenariat avec la ville. Le renouvellement d'une convention, même pour être plus précise, qui concerne plus de 3500 actifs qui vivent de l'artisanat dans le bassin sablais. Parmi les ambitions, former les artisans ou encore mieux accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises. Chaque année, nous avons cette convention pour un nombre d'actions, des réunions thématiques, des accompagnements, des rendez-vous personnalisés qui est fait. Et cette année, nous avons donc reconduit ces actions pour permettre d'avoir ce service du quotidien, de proximité avec les entreprises locales, avec plutôt la Chambre des métiers, au service des entreprises locales. C'est essentiel puisqu'on a besoin d'avoir cette proximité et ce contact direct qu'on n'avait pas pu trop avoir d'ailleurs pendant le Covid, et ça avait été une des grandes difficultés pour briser la solitude du chef d'entreprise et voir qu'il est aidé et qu'il peut être accompagné. À noter que les Sables-d'Olonne ont aussi profité de cette semaine pour annoncer que le stationnement en centre-ville il deviendrait payant toute l'année et ce à compter du 3 avril. Une mesure qui vise à favoriser la rotation des voitures et décourager le stationnement de longue durée. Les Sablais vont devoir acheter un abonnement pour continuer à se garer dans l'hypercentre. Le stationnement restera cependant gratuit la première heure, entre midi et 2, sauf en juillet-août, ainsi que la nuit. Elles sont copines depuis 8 ans et dans quelques jours maintenant, elles vont s'élancer dans le rallye des gazelles. Emmanuel et Jocelyne font partie de ces 190 équipages féminins qui sont au départ de l'édition 2023. Pas de carte, pas de GPS pour cette course dont le but n'est pas d'aller le plus vite, mais de boucler le trajet entre un point A et un point B en faisant le moins de kilomètres possible. Colline Davy a suivi le duo dans ses toutes dernières révisions. Bien loin du soleil et du désert, aujourd'hui pour ces gazelles, c'est entraînement sous la pluie et dans la boue. Ouais, tu le sens là que tu patines ? Tu veux pas passer en 4 roues là ? Cette préparation, elle dure depuis 1 an maintenant. On nous a emmenés dans des terrains un petit peu cabossés. Et puis on a fait tout ce qui est démarrage pour des côtes. Il nous a permis d'appréhender le véhicule, de connaître toutes les techniques du véhicule. Les différentes boîtes de vitesse. Des stages intensifs de 10 heures par jour et des entraînements réguliers dès qu'elles le peuvent. Les deux amies ont un objectif bien précis. Moi personnellement, mon objectif c'est d'emmener Manu jusqu'au bout. Navigation à l'ancienne veut dire boussole et carte. C'est vraiment l'objectif de la course, il n'y a pas de vitesse, c'est faire le moins de kilomètres possible.
Au-delà de la course, les Vendéennes veulent surtout vivre une aventure humaine avec leur association créée pour l'occasion. Du bel air au désert, ce sont des rencontres chaque mois entre les deux femmes et des personnes en situation de handicap. L'idée vient des liens personnels qu'elles ont respectivement avec Valérie, une sœur, et Louis, le fils d'une amie. Des échanges, du partage et une aventure qu'elles vivront donc non pas à 2, mais à 4. Ce lien-là que j'ai pu partager avec ma sœur, j'aurais pas pu le partager autrement. Et du coup, ça renforce encore effectivement notre lien et la fierté qu'elle a, parce que je l'ai vu dans ses yeux. Moi, c'est plus par rapport à sa maman, pour le clin d'œil, pour l'emmener avec moi, parce que c'est important pour moi de l'emmener. Du coup, là, dans ce petit parchemin, ils ont tous signé. Donc, ils vont pouvoir venir avec nous, tout simplement. Le grand départ est pour bientôt et les deux femmes n'ont qu'une hâte, voir enfin l'aventure se concrétiser. C'est je vis rallye, je mange rallye, je dors rallye, et je dirais nos maris, nos enfants vivent cette aventure comme nous. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut y aller. Et là, on a envie d'y être. Départ ce jeudi pour Nice, la course officielle débutera, elle, le 9 mars. Voilà pour le journal. On regarde rapidement la carte des températures de ce mercredi matin. -2 sur une très grande partie de la Vendée continentale, -1 sur la frange sud de la Tranche-sur-Mer, à Vendée-Sèvres-Autizes et jusqu'à 1 degré sur les îles. Passons à la deuxième partie de cette matinale maintenant. Et on va commencer tout de suite avec un plus info sur le verdissement participatif du côté des Sables d'Olonne. Oui, direction donc les Sables pour commencer avec le retour sur cette opération annuelle. Une plante offerte aux nouveaux arrivants pour les inciter à végétaliser leur balcon ou leur jardin. Une initiative qui est ensuite complétée par des conseils d'entretien donnés par les agents des espaces verts. Cette opération est en lien avec l'accueil des nouveaux arrivants. Donc ces nouveaux arrivants, lors des soirées d'accueil, ont reçu un kit de bienvenue. Et dans ce kit de bienvenue, il y avait donc un bon pour retirer une plante. Aussi bien une plante d'intérieur, pour ceux qui n'ont qu'un appartement, ou alors une plante d'extérieur et même des petits arbustes comme des noisetiers. Il y a donc des ficus, il y a des sauges, il y a aussi, j'ai peut-être oublié des choses, mimosa, des noisetiers, voilà. Et donc tout est cultivé, ce qui est important de le dire, c'est que c'est cultivé dans les serres municipales. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir la population à qui nous avons distribué des végétaux à la Sainte-Catherine l'année dernière et les initier à la taille des rosiers. On avait à peu près 800 foyers qui ont été accueillis et sur ces 800 foyers, il y a 200 foyers aujourd'hui qui vont venir chercher leur bon pour retirer leurs plantes. On va dire qu'il y a quand même un certain nombre de retraités, mais on a aussi des jeunes familles, mais on va dire quand même majoritairement des retraités qui sont heureux de venir profiter du beau cadre de vie des Sables d'Olonne. Et justement, le fait de leur offrir une plante, c'est un peu une métaphore, puisqu'on leur propose de prendre racine aux Sables d'Olonne comme leur plante, voilà, dans notre belle ville des Sables. C'est une opération qui cadre aussi avec le désir de reverdir la ville, c'est-à-dire que ça se fait bien sûr au niveau de la ville en général, avec des parcs, etc. Mais c'est aussi une démarche qu'on encourage chez les particuliers, voilà, cultiver son petit bout de jardin. Ce qui est important, c'est que la ville des Sables d'Olonne souhaite végétaliser l'espace urbain et donner à la population à la fois des végétaux mais également des conseils pour tailler les rosiers et cette année, et on reconduira l'opération tous les ans, également savoir tailler les arbres fruitiers que nous leur avons offerts puisque c'est la période aujourd'hui de la taille des rosiers et des arbres fruitiers. Alors dans l'été, quand on a nos visites au niveau de la roseraie, on a régulièrement les gens nous demandent des conseils alors, sur la taille de rosier et sinon sur nos massifs, comment aménager nos massifs, comment on fait pour l'arrosage, les traitements, l'entretien des massifs. On a oui beaucoup de demandes. Et les gens qui nous demandent ça sont des gens qui sont preneurs de ce genre de conseils et qui sont
chez eux, voilà, et puis on voit il y en a beaucoup que c'est des passionnés et en plus ils apprécient ce que l'on fait et les conseils qu'on peut leur donner, quoi. Un plus info que vous pouvez retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. On part au ciné. Avec une toile pour les enfants dans le coup de cœur d'Olivier cette semaine. Rendez-vous dimanche à Aisnay pour participer à un ciné-atelier spécial Fête des Mamies. Un court-métrage de 40 minutes suivi d'un atelier de décoration d'un oiseau de bois. Ma première séance avec Pyro Pyro, c'est donc dimanche à 10h30 du côté d'Aisnay. La séance est à 3,50 € pour tous. Attention, les places sont limitées et l'inscription est obligatoire auprès du cinéma d'Aisnay. On va parler argent de poche maintenant. Vaste sujet, l'argent de poche, qui peut fâcher parfois. Alors pour que tout le monde soit content, les ados avec une tirelire qui se remplit et les parents, parce que derrière il y a un petit peu une notion d'apprentissage, et bien de plus en plus de communes vendéennes proposent le dispositif argent de poche. Exemple avec Ménard-la-Barrotière dans le conseil de famille du jour. C'est en fait un dispositif qui est issu du programme Ville-Vie Vacances. Donc les chantiers sont agréés par la DDETS. Et effectivement, un des premiers on va dire, projets qui a été mis en place par la commission Association Éducation Jeunesse, du coup que je porte sur la commune, eh bien, ça a été de mettre en place ce dispositif pour les jeunes. D'accord. Alors, en quoi consiste, vous avez des exemples de projets concrets que vous avez mis en place, ou que vous allez mettre en place ? Oui, alors donc, c'est un dispositif qui est ouvert aux jeunes qui sont âgés de 16 à 18 ans. Et donc sur des chantiers effectivement qui touchent l'entretien, l'embellissement de la commune. L'objectif, c'est de pouvoir travailler la citoyenneté des jeunes. Donc on réfléchit avec les agents communaux en amont aux différents chantiers par rapport aux besoins qu'ils ont aussi sur la commune. Et en fonction des échanges, eh bien, on se met d'accord sur des chantiers qui peuvent être fait avec les jeunes, encadrés par les agents communaux. D'accord. Alors il y a quelques exemples, c'est par exemple il y a eu l'aménagement, l'entretien du cimetière, il y a aussi le nettoyage des bâtiments communaux. Voilà, c'est différents chantiers qui permettent l'embellissement de notre commune. Alors Marceline, comment tu es entrée dans ce dispositif ? Alors quelle a été ta démarche ? Alors moi j'en ai entendu parler il y a à peu près un an, donc, par mes proches, ma famille et mes amis. Et j'ai trouvé ça très intéressant de m'y inscrire. Du coup j'ai fait les démarches pour m'y inscrire. Et ça permet de gagner un peu d'argent de poche qu'on n'a pas forcément quand on est mineur. On ne trouve pas forcément de job et j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour en savoir un petit peu plus sur ce dispositif, vous pouvez retrouver Conseil de famille tout au long de la journée sur l'antenne, à la demande aussi sur notre chaîne YouTube et sur tvvendée.fr. On passe au jeu.
Et nous partons à Mervan toute cette semaine, du côté du Nature Zoo. On va rouvrir le carnet rose que nous avons ouvert une première fois la semaine dernière, puisque la question de cette semaine, c'est de s'intéresser à l'espèce de ce primate qui est visible justement au Nature Zoo de Mervan et dont on a parlé la semaine dernière. Indice du jour, la queue de ce primate est comme un 5e membre. À la clé, le bal des pompiers du duo d'humoristes Les Glandeurs Nature qui sera à voir les 17 et 18 mars à la Comédie Bis, le café-théâtre de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain, jeudi, dès 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain!